Bonsoir. Bon vendredi du Black Friday. Il y a du monde sur les routes, une affaire effrayante. Fait que moi, j'ai décidé de rester ici dans mon atelier, puis peindre, puis vous faire des beaux projets de Noël. Hein? C'est une bonne idée, ça. Parce que je suis convaincue qu'il y en a plein qui ont décidé de rester à la maison parce qu'ils ont dit: Ah, moi, je sors pas aujourd'hui, là. Fait que, ben, bienvenue dans mon atelier Natacha Créative. Je suis super contente d'être là avec vous autres. Et puis, je suis... c'est ça, je suis en train de créer. Puis, l'affaire qu'il y a, c'est que je veux faire direct la semaine prochaine. Puis, il faut que je prenne de l'avance. J'ai des étapes que je dois faire avant le prochain direct. Fait que je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais en faire un ce soir. De toute façon, la beauté de Facebook, la beauté des directs, on peut toujours les réécouter en rediffusion. Hein? Fait que, on n'est pas perdant. Fait que si jamais vous n'êtes pas là, vous arrivez dans 2 heures ou demain matin, parce que vous avez à me voir tout à coup dans votre fil d'actualité, ben bienvenue. Bienvenue dans mon atelier. Puis là, ben, je suis dans mes décos de Noël. Fait que j'en profite avec vous autres pendant que je suis en train de faire des vidéos, puis je suis en train de créer. Puis en même temps, je voulais vous montrer la fameuse boule de Noël que j'ai faite. Là, j'espère qu'en tout cas, il y a toujours bien peut-être quelqu'un qui va arriver en ligne. De manière ou d'une autre, je sais que je suis là. Fait que c'est ça qui est important. Je voulais vous montrer la belle boule qu'on a faite cette semaine avec les glitterifiques. Oui, les glitterifiques que je tripe. Comme je vous avais dit, j'étais passionnée des glitterifiques. Fait que c'est sec, c'est prêt à... Voyez-vous cette belle affaire-là? C'est incroyable comment c'est beau! Fait que avez-vous vu la magie, l'effet glacial? Puis je vous avais dit que ça faisait un effet dimensionnel. On le voit très bien, l'effet dimensionnel. On a l'impression que c'est de la glace qui est sur la fameuse boule de Noël. Allô, Nicole? Ben, coudonc, au moins j'ai quelqu'un en ligne. Vous mettrez des beaux commentaires, là, même après, c'est pas grave. Allô, Linda? Bon, ben, coudonc, on est trois. Jamais deux. Comment dire? Jamais 203. Jamais, en tout cas, bref. Bienvenue. Bienvenue sur ma page Facebook puis sur mon direct. Fait que c'est super. En tout cas, je suis super contente de l'effet que ça donne. Je voulais vous montrer une fois séché qu'est-ce que ça donnait. Si vous arrivez puis vous dites de quoi qu'elle parle, qu'est-ce qui est arrivé, elle a fait ça quand, ben retournez sur ma page Facebook, allez voir la vidéo d'avant-hier. J'ai fait un direct. Puis si vous vous êtes perdu, là, vous ne savez pas où vous êtes rendu, allez sur YouTube, la chaîne Natacha Créative. Vous allez me trouver, j'ai mis le vidéo là. Fait qu'en direct. Hey, il y a plein de monde qui se connecte, allô? Ben oui, je fais ça pendant votre souper. Fait que je me suis dit, je vais être en ligne avant ma mère. Parce qu'elle elle va être là ce soir à la télévision. Fait que je me suis dit, je vais me prendre d'avance. Vous écouterez ma mère après. Bon, fait que, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donnait parce que, sérieux, c'est incroyable. Voyez-vous la dimension? Je l'ai. Elle est partie prendre son beau vril. Bon, elle part. Chasse en plastique, pas vite. Bon, l'autre affaire, elle me glissé des mains. Bon, l'autre affaire, je vais vous montrer. Je vous avais parlé cette semaine d'utiliser des boules de styrofoam blanches, de mettre de la fausse neige. Je vous sors la fausse neige pour que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. La Snowtech, hein? Que je jure que par la Snowtech, parce que c'est fou tout ce qu'on peut faire. Et là, voyez-vous, j'ai pris cette fameuse boule de styrofoam, qui est une boule, je vous dirais que c'est pas mal populaire, cette grandeur-là. J'ai mis du Snowtech tout le tour, hein, texturé. Puis après, j'ai mis des brillants dessus, disco, pendant que c'était mouillé encore, fait que ça a le temps de sécher. Faites votre trou avant dans la boule de styromousse, là, c'est bien important. Moi, j'ai pris, tu sais, là, les bébelles pour couper le cœur d'une pomme. Hein? J'ai tout dans le milieu, j'ai fait un trou bord en bord. Fait que c'était parfait pour mettre ma napkin. Et là, j'ai mis mon Snowtech. J'ai en plus, si jamais vous n'avez pas de Snowtech, peignez avec du blanc la boule de styrofoam, puis après, mettez de la poudre disco dessus, puis vous allez avoir une bonne idée. Et ça, je vous le dis, ça fait parler le monde à votre table pour Noël. Ça fait des belles... Vous allez pouvoir les utiliser d'année en année.
Ça fait des beaux anneaux à serviette de table originale. On s'entend? Puis vous allez épater la galerie, comme on dit. C'est le cas de dire. Hein? Fait que, petit truc, j'en avais parlé la semaine passée, cette semaine, là, pendant le direct. Fait que je voulais vous les montrer que je les ai trouvés dans mon bac. Fait que j'en ai apporté 2. Fait que voyez-vous le trou? C'est parfait. Ça fait trop mignon! Fait que c'est un bon truc à utiliser. Puis là, si vous voulez faire des grosses pour mettre à l'extérieur, par exemple, puis vous mettez une belle boucle sur le dessus, ben c'est sur le même principe. Bon, achetez les plus grosses boules de styrofoam. Vous allez faire la même chose. Prenez les boules de styrofoam blanches, sont beaucoup plus durables que les vertes, là, OK? Bon. L'étape que pourquoi je voulais être en ligne ce soir, c'est que je vous avais dit cette semaine que j'étais en train de faire une guirlande d'étoiles. J'ai reçu mes étoiles. T'es un petit peu déçu de la grandeur. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus grosse. Tu sais, des fois, on dit « Ah, ça a tant de pouces », mais j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus grosse que ça. Mais c'est pas grave, ça va marcher pareil, mon affaire. C'est que je voulais avoir plusieurs étoiles en bois comme ça pour faire ma guirlande, OK? Et il y en a 50 dans un sac. J'ai pris ça chez Amazon. Je vous ai mis le lien dans mon chose d'Amazon. Vous vous dites, hey, où sa page Amazon à Natacha? Comment on fait pour la trouver si vous êtes à la recherche de, là? Vous avez juste à aller sur mon site, que ce soit natachacreative.com ou atelier avec un S, natachacreative.com. Dans le haut du menu, il y a une place, c'est marqué Amazon. Vous avez juste à cliquer là, vous allez rentrer dans ma page Amazon. Et je mets constamment des objets que j'utilise dans mon atelier, que ce soit en loisirs créatifs ou en art, que ce soit en transformation de meubles, que ce soit en décoration de maison. Vous savez à quel point j'aime la déco. Fait que vous irez voir parce que je rajoute des choses constamment. Et j'ai mis les fameuses étoiles de bois que j'ai trouvées. Il y en a 50. Fait que si vous avez besoin de faire des projets créatifs, ça coûtait, je pense, c'est 13 $. Fait que c'est une vraie joke pour 50 étoiles en bois. Fait que puis je les ai reçues le lendemain que je les ai commandées. Fait que ça va super bien. Mais on va faire quelque chose de spécial avec ça. On ne fera pas juste les peindre parce que je veux de la texture dessus. Puis mon idée, c'était de faire de la pâte texture avec un pochoir. Puis ensuite, on va venir le peindre puis tout ça. Puis on va venir le peindre perlé pour avoir vraiment un effet spectaculaire. Fait que, puis là, après, on va commencer ma maison. Oh que oui! J'ai même préparé mes petits glaçons. Oh que oui! Hein? Avez-vous vu ça? C'est trop cute! Oui, on va... Hey, moi, j'aime ça, faire ça. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos. Souvent, je mets des photos aux saisons de mes créations que j'ai faites avec les années. Puis dans le temps d'Halloween, j'en ai fait une petite belle maison en papier mâché comme ça. Fait que, puis c'est vraiment cute. Puis les avoir chez Michaels sont là régulièrement. Enfin, vous allez pouvoir les trouver. Puis vous amusez à faire des belles maisons. Que ce soit pour Halloween ou pour Noël, ça fait de la belle job en papier mâché. Fait qu'on va faire ça dans quelques instants. On va commencer par les étoiles. J'ai acheté aussi cette semaine des petits pochoirs comme ça. Si vous en avez n'importe quelle sorte, pas de trouble, sortez vos pochoirs que vous aimez. Puis on met de la texture sur nos étoiles. J'aurais pu mettre aussi un pochoir à étoiles. Mais ça me tentait de faire quelque chose d'un peu plus différent. J'aime le côté un peu vintage. Fait que je dis, why not? On va faire de quoi de fun. Fait que, on va commencer avec ça, puis après, on va continuer avec la maison. Parce qu'on va faire une affaire à la fois. Puis, c'est sûr que pour les étoiles, je vais en faire plusieurs. Je vais les laisser sécher. Puis, c'est pour ça que je vais prendre de l'avance. Parce que la semaine prochaine, quand je vais faire mon direct, mes étoiles vont être prêtes. On va pouvoir faire tout ce qui reste à faire avec. Puis, la maison, elle va être commencée, puis on va pouvoir la finir. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que je faisais ça ce soir. Fait que je vous montre ça tout de suite. On va commencer. Bon, je me transfère aux mains. Me voici, me voilà. Bon, fait que là, dans le fond, ça vient un paquet de pochoirs comme ça, super cute. Écoutez, il y a vraiment un beau modèle. J'en ai parlé en story cette semaine. Hey, avez-vous vu ce modèle-là? S'il est beau. Regardez-moi ça. Wow, wow, wow. Écoute, j'ai que du wow, wow, wow à dire. C'est magnifique, tout ça. Fait que il y a des fleurs, il y a toutes sortes d'affaires. Mais on n'ira pas avec les fleurs, on va y aller avec celui-là. Fait que, puis ça vient avec la petite anneau, fait que c'est le fun, il y a un trou, on peut toutes les accrocher ensemble.
Je trouvais ça bien fun. Il y a des fleurs aussi. Ça, j'aimais vraiment ça. Fait que, ce que j'avais le goût de faire, c'est qu'on va placer... Je vais juste protéger ma table pour pas que ça fasse trop de texture sur la surface. Fait que là, on va mettre les étoiles sur le papier palette. Comme ça. On va en faire plusieurs d'un coup. C'est ça qui est le fun. Fait que, on va les placer comme ça. Attendez, on va essayer de faire ça que ça soit le plus rentable possible. Bon, on va le mettre... je sais pas si ça va rentrer tout, là, mais en tout cas, on va essayer ça. Bon. Et là... Oui, c'est ça que je voulais. On peut en rajouter un autre ici. Je veux pas qu'il soit plein à 100%. On va comme... Celle-là, elle va couper. Je veux pas qu'elle coupe. Fait qu'on va laisser ça de même. Fait qu'on peut en faire 5 d'un coup. Ouais, ça a bien de l'allure. OK. Fait que là, dans le fond, on va prendre une spatule, un couteau à peindre. Nommez-le comme vous voulez. Et moi, je suis vendue Demco. Vous savez, je parle souvent de Demco en couleur. Et j'adore leur pâte texture légère. Écoutez, elle pèse rien. Fait que si vous avez des toiles à peindre puis vous voulez mettre de la texture avant, ça, c'est la pâte à utiliser. L'autre chose, si vous voulez pas des ornements qui pèsent trop lourd, c'est une pâte qui est tellement légère qu'on a l'impression qu'il n'y en a même pas. 2, ça sèche dur, mais à un point tel que les pochoirs, je les ai pris chez Amazon. Encore une fois, je vais vous mettre le lien, après la vidéo, je vais vous mettre le lien de ma page Amazon. Vous irez voir dans le matériel de loisirs créatifs et d'art ou pour les cours. Fait que quand c'est pas dans un, c'est dans l'autre, c'est sûr. Vous irez faire le tour, j'ai des bien belles affaires. Fait que, bref, puis là, en plus, c'est en spécial. Fait que tout de suite après, là, je vous le mets, là, vous allez pouvoir aller voir ça. Mais comme je vous dis, si vous êtes pressé, vous pouvez toujours aller sur mon site web, sur natachacreative.com ou atelier avec un S, natachacreative.com. Et puis, en haut dans le menu, c'est marqué Amazon. Vous cliquez là-dessus, vous allez rentrer direct. Puis là, vous allez avoir plusieurs choix. Vous prendrez le choix que vous voulez. Mais il y en a un, c'est pour art et loisirs créatifs. Fait que la pâte texture, elle sèche dur, OK? Et elle peut se sabler. Fait que si jamais vous avez des petits rebords, vous n'aimez pas, vous voulez le sabler, ça sable super bien. Ça ne décolle plus, c'est super solide. Je vous le dis, cette pâte-là est extraordinaire, je l'adore. Fait que c'est demain l'émission à ma mère, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est ce soir, ça finit bien la semaine. Demain, c'est une autre émission, je pense. Mais ça finit bien la semaine et là, ce soir, je pense. En tout cas, à moins que je me trompe, mais il me semble que c'est ce soir. Bon, fait que là, la pâte, ce qu'on fait, on en prend un peu avec notre couteau à peindre. Puis là, on va venir sur le pochoir, puis on va venir glisser la pâte pour créer de la texture. J'en veux quand même une petite couche le fun, là. Fait que ce que je veux, c'est créer des motifs sur mes étoiles. Puis là, c'est sûr qu'il va en avoir aussi à côté, mais ça, c'est pas grave, on va l'arranger après. OK? Fait que je m'en viens en mettre comme ça. On liche pas trop parce qu'on veut quand même une certaine épaisseur. Et voilà. Bon, je pense que j'ai pas pu couvert ça. OK. Là, ce qu'on fait après, on va enlever notre pochoir. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir de la pâte entre. Fait que c'est pas grave, là, on va tasser ça. OK? On va juste enlever l'excédent. Comme ça. OK? Puis on peut venir juste peut-être en mettre un petit peu pour donner un effet un petit peu rustique sur les côtés. On va l'excédent ici. Comme ça.
Fait qu'on peut en faire plusieurs à la fois en utilisant notre pochoir de cette façon-là. C'est trop mignon, vraiment, là. Il n'y aura pas un pareil. Ça aussi, ça va être original. Comme ça. On va mettre lui ici. Comme ça. Quel plaisir. Quel plaisir de voir l'effet que ça donne. Comme ça. Fait que, tu sais, vous avez des ornements à faire vous-même dans votre sapin. Oh, ça coûtera pas cher. 50 étoiles, là, c'est vraiment un deal, cette affaire-là. Puis, si vous avez de la pâte texture à la maison ou des choses comme ça, après ça, vous les peignez. Franchement, il n'y a pas de raison de ne pas faire des beaux ornements. Bon, fait que ça, c'est comme un peu du crémage. Hein. On peut l'enlever après sur notre Fait que, tu sais, on peut recommencer, mettre les autres étoiles. Puis, ce qui reste sur le... Je vais mettre ici, là. Ce qui reste sur le pochoir, ben enlevez-le. Comme ça. Oups. Attention, pas l'accrocher là. Pas de gaspillage. Fait qu'on économise la pâte. Puis après, on peut laver notre pochoir à l'eau. Ça va super bien. Puis on peut faire les autres, évidemment. Fait que là, je ne ferai pas toutes parce que je ne passerai pas la soirée avec vous autres à faire que ça. Mais l'idée, c'était de vous montrer comment on faisait pour les faire. Puis à quel point c'était rapido presto. C'était pas compliqué. Beau, rapide. Puis après, quand c'est sèche, si vous avez besoin de, mettons, sabler un petit peu sur les coins parce qu'il y en a eu trop ou des choses comme ça, ben ça se fait super facilement. Et puis là, on va juste s'assurer d'une chose parce que je vous le dis, c'est bien durable. Si vous avez de la pâte qui rentre dans le trou, enlevez-la parce que ça va être plus compliqué à enlever. OK? Fait qu'assurez-vous qu'il n'y en a pas. Okay, je vais réparer celui-là. Puis, on va laisser sécher ça. Fait que ça, je vais mettre ça à l'eau. Puis, on va serrer ça. Puis, on va passer à la maison. Moi, je vais juste prendre mon pochoir. Je vais aller porter ça ici pour laisser sécher puis nettoyer mon pochoir. OK, on essuie les mains, là, parce que j'ai les mains un petit peu collantes. Bon. Fait que moi, je vais continuer les étoiles un petit peu plus tard. Ça va être tellement beau, cette guirlande-là. Là. C'est une guirlande que j'ai vue qui valait 40$, mais 37,99$. J'ai fait que non, je ne paye pas 40$ pour une guirlande qui va me coûter genre 5$. Fait que des fois, fabriquer, ça nous revient moins cher quand on le fait soi-même que de l'acheter tout fait. Bon, c'est sûr que des fois, de l'acheter tout fait, ça peut nous sauver du temps quand on n'a pas le temps ou quand on n'est pas bricoleur. Mais ça, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'être très... tu sais, tout le monde est capable de faire ça. Peinturer après des petites étoiles une fois que c'est texturé, c'est pas une affaire qui est trop compliquée. Fait qu'on serre ça. Bon, là, mon idée, c'était de peindre ma maison tout blanche. C'est ce que j'ai fait, OK? Fait que j'ai tout peinturé ma maison en papier mâché, tout blanc. Puis là, on va venir juste travailler un petit peu de couleur sur... Mais je ne veux pas y aller trop fort en couleur. Je veux juste la rendre un peu teintée parce que dans le fond, je la veux hivernale, blanche givrée, OK? Parce que ça fait partie de mon décor cette année. Fait qu'on n'ira pas trop blanc. Fait que ce que je veux, ben pas trop blanc, mais pas trop gris, trop de couleur. Fait que moi, c'est plus blanc que d'autres choses que je veux. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le pinceau. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies.
Puis je vais vous mettre vers les mains. J'ai choisi 2 couleurs, 2 gris un peu colorés. Fait que j'ai choisi celui-ci qui est Morning Mist, brume matinale. Puis mon autre gris, c'est le ciel gris, OK? J'ai choisi ces 2 teintes-là. Fait que je les avais déjà mis ici, là, si vous voyez bien. Là. Je vais en remettre un peu parce que celui-là a commencé à sécher. Fait que je mets un peu de gris. Puis à côté, un peu de... C'est comme un petit lilas, mais bien pâle. Là. Il est quasiment plus gris que rose. Là. Puis là, avec ce fameux pinceau que je vous ai montré cette semaine comment l'utiliser aussi, c'est qu'on va venir... C'est le pinceau Filbert Peigne qu'on va venir ouvrir comme ça pour vraiment faire des... Voyez-vous, quand je dis Filbert Peigne, c'est parce qu'il est tout effiloché comme un peigne très, très fin. Et quand on l'ouvre comme ça, il devient encore plus écartillé, là, si on veut, et ouvert. Puis ça nous permet d'aller faire des textures, des lignes, tout ça. Puis moi, ce que je voulais faire ici sur ma maison, c'était de créer un effet de ligne. OK? Fait que je vais mettre ici, là, ça va être plus facile comme pour moi. Là. Fait que je m'en viens créer des lignes sur la maison. Tu sais, j'aurais pu prendre du doré, j'aurais pu prendre un gris métallique, mais je voulais pas parce que, dans le fond, c'est le blanc, moi, qui va prendre une grande partie. Puis là, je vais y aller avec mon autre, le petit rose violacé lilas. Là, je sais pas trop quoi dire avec ça, mais c'est comme très pâle. Puis je vais refaire la même chose par-dessus, parce que je veux comme 2 teintes. Ça va faire un peu glacial. C'est un peu ça que je voulais comme effet, là. Fait que ça fait des petites lignes. Comme ça. Fait que je peux avoir des places qui sont un petit peu plus opaques que d'autres. Puis je fais ça partout. OK? Tout le tour. Tu sais, comme ça, c'est pas nécessairement beau tout de suite. C'est après, quand ça va être fini, que ça va être beaucoup plus beau. Fait que on s'en vient. On fait des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Comme ça. Et on fait la même chose avec le violacé. Fait que dans le fond, bon, faites le tour. Puis après ça, je vais vous montrer les petites choses qu'on va faire. Fait qu'il fallait que je fasse ça avant. Puis tout ce qu'on va faire de blanc, après, ça va être encore plus apparaissant. C'est pour ça que je vais faire ça. Sinon, ça aurait trop été blanc. Avec le gris. Fait que ces formats de maison-là, je pense qu'il y a comme 3 grandeurs. Un petit peu plus grand que ça. Il y a cette grandeur-là, puis il y a un petit peu plus petit aussi. Fait que tout dépendant de ce que vous voulez faire. Tu sais, si vous avez des maisons de bois aussi, là, je sais que c'est populaire, en bois naturel, vous pourriez faire la même chose, juste la peindre, puis vous pourriez avoir le même résultat, là, sans problème. Bon. OK. Fait que ça, c'est fait. Là, pour en avant de la maison, ici, on va venir faire les parties triangulaires ici. OK? Fait que là, on va y aller un petit peu, un peu sur le côté, là, pour pas qu'on... Et voilà.
ça. Et voilà. OK. On va aller ici. Non, là, il n'y en a pas. On va de côté. Puis ça sèche vite parce que c'est en couche mince, là. Fait que ça va assez rapidement. Comme ça. On va y va avec le petit rose. Ça. Ça. Et voilà. Bon. Là, j'ai taché un petit peu mon top. On va nettoyer. Bon, ça, c'est pas bien grave. Ça se recorrige avec du blanc. Fait que, tu sais, on s'énervera pas le poil des jambes avec ça. Bon. Fait que là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va tasser ça un petit peu parce que je veux pas accrocher rien. Et là, parce que je suis bonne pour m'accrocher. Là, c'est pas là-dessus que je vais faire ça. Et c'est ici. Dans le fond, ce que je veux venir faire, j'ai pris de la feutrine blanche. OK? Je me suis fait une bande avec ma feutrine blanche que j'ai coupée. Hein? Puis ensuite, je suis venue découper pour que ça fasse ça. Fait que c'est pas bien compliqué, là. Ça prend des bons ciseaux, par exemple, que ça soit facile à découper comme ça. Parce que dans le fond, ce que je veux, moi, c'est vraiment de un effet givré. Là. Fait que l'idée, c'est de venir sur le dessus ici de mon toit. OK? Comme ça. Puis de venir de le faire descendre. Fait que même je pense que je vais y aller. Ça, j'essaie d'examiner comment je l'installerai. Je pense qu'on va le faire comme ça. J'aurais voulu le mettre couché de même puis le ramener par en avant. Ça aurait peut-être été bien cute, ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Avec la colle, ça va fonctionner. Faire ça. OK. Fait que c'est sûr qu'il faut découper des bouts, là. OK? Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Fait que moi, l'idée, c'est que je vais commencer ici. Je vais aller vraiment sur le bord. OK? Je veux vraiment que ça soit comme ça. Puis après, je vais venir le fixer pour qu'il descende par en bas. J'aurais voulu quasiment qu'il soit comme ça. Ouais, c'est ça. Puis lui, on va le mettre comme ça. OK. Fait qu'on va commencer. J'ai mon fusil à colle chaude. Fait un petit bout qui... Hop, j'ai pas de colle dedans. On va mettre un nouveau bâton. Fait que je m'en viens faire un petit bout ici. Je vais prendre mes bons ciseaux. Je vais prendre le... Je vais y aller ici avec le petit bord qu'il y a là. Je le mets vraiment le plus sur le bord possible. OK? Là, je continue. Puis même s'il y a un petit débordement, inquiétez-vous pas parce que vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ça, je vais venir couper ça pour que ça reste bien droit. Comme ça. Et voilà. Okay. Fait que je continue. On va faire l'autre bord. Et voilà.
quand vous arrivez sur le coin, là, juste pour vous montrer, quand on arrive sur les façades de même, coupez-le, il va tomber automatiquement comme ça. Ça va être encore plus beau. Là, ça a l'air bizarre comme ça parce que ça fait ça, mais on va le faire descendre plus bas. Fait que juste pour vous montrer, là, je vais venir coller ici pour le faire descendre plus bas. Puis là, on va le descendre comme ça. Et voilà. Fait qu'on prend le temps de le faire pour pas que... On est coupé ici. Voilà. Comme ça. On va faire descendre là. Et voilà. Bon. On va coller l'autre bord. Comme ça. Et voilà. Ça va être trop mignon. Fait qu'on fait ça tout le long. Puis là, je vais vous montrer d'autres choses. Je vais juste le couper ici. On va ranger un petit bouquet là. Bon. Là, pour ne pas voir cette partie-là, moi, je vais le continuer après. Là. Alors, on va prendre de la fausse neige qu'on va venir appliquer sur le dessus de la maison. Fait qu'on peut prendre un pinceau ou encore un petit bout de spatule, comme ça. Puis avec la fausse neige, on va venir la mettre par-dessus ici. Fait que comme ça, on ne verra pas la partie découpée de la feutrine. Puis on peut venir justement là, faire un petit peu de texture, comme ça. Fait qu'on va perdre l'idée de la texture. Ça, je vais venir réparer ça après. Fait qu'on donne, on crée vraiment de la texture pour que ça soit joli. Pas que ça ait l'air trop droit ni trop découpé, là. Comme ça. Puis ce qui va être le fun, c'est quand ça va être séché, la fausse neige, bien, on va pouvoir après mettre des glitterifiques. On va pouvoir, écoutez, ajouter plein d'affaires. Puis ça va donner vraiment un super de bel effet, là. Fait que moi, je vais continuer après, mais c'était quand même pour vous donner une idée au niveau de la texture du toit. On le voit, là, c'est super. Tu sais, je peux en rajouter ici aussi. Là, je vais remettre du blanc, là, mais je vais l'arranger après. Fait que dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va venir faire les glaçons qui pendent de la maison, plus la fausse neige. Puis ça, la fausse neige, on peut en mettre là, vraiment un peu partout. Si vous voulez changer la couleur de la maison, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein? Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. C'est pas, tu sais, chacun notre goût là-dedans. Hein? Fait que, on peut en mettre sur le dessus du toit comme ça. Tu sais, de la neige, là, ça tombe un peu comme ça. Fait que s'arranger que ça soit texturé. Comme ça. Et voilà, comme ça. Puis c'est tellement le fun à faire avec ça, là, ça donne vraiment un bel effet, là. Trop mignon. Fait que ça, c'est une façon de faire ici. Puis l'autre chose aussi, c'est de mettre de la neige dans le bas de la maison. Fait que la fausse neige ici, là, on peut venir en mettre tout à la base. Hein? On s'entend qu'on veut que la maison, on sente qu'elle est enneigée. T'sais, on peut en mettre un peu moins à des places, peut-être plus sur le bord, mais quand même, c'est ça qui va faire que ça va avoir l'air vraiment réel. Puis, on en met comme ça. Puis, n'oubliez pas de texturer. Ne pas mettre ça trop droit, là.
T'sais. Puis là, pour vous montrer à quel point ça va être le fun, écoutez, les décorations qu'on peut mettre là-dessus, j'ai trouvé, je vais montrer ça, des boules comme ça, des petites boules blanches que je me suis dit, ça pourrait faire un petit bonhomme de neige. Ça peut faire des boules que je pourrais même fixer dans la pâte texture, comme vous voyez. Là, j'en ai mis juste une juste pour vous montrer, là. OK? Fait que ça peut faire des boules de neige. L'autre chose que je veux absolument faire avec vous autres, c'est la couronne que je vais mettre sur la partie en avant. Fait que ce que j'ai trouvé, j'avais une petite guire ici, j'avais aussi un genre de... Ça, c'est des décos que j'ai pour faire des colliers, des affaires comme ça. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est une bonne idée. Fait que j'ai une petite pince ici. Je vais vous montrer. Hey, ma petite pince. Ici. OK. Regardez-moi bien ça. Fait qu'on peut prendre avec les petites pinces les billes. Je vais me rapprocher pour que vous voyez ce que je fais, là. Et puis là, avec le fusil à colle chaude, moi, je pense que celle avec la guire, ça va faire une bien plus belle couronne. Ouais, j'aime bien mieux ça. Fait qu'on va venir mettre la colle chaude. OK? Puis c'est pas grave, ça décolle sur le plastique là en dessous. Fait que là, on peut venir mettre les petites billes qu'on va venir fixer. Parce que je veux une couronne de perles. Comme ça. Et ça se fait super bien avec... Puis là, il y a plein de couleurs qu'on peut rajouter. J'ai des perles dans les tons de gris, dans les tons de blanc, comme un blanc perlé. Parce que ce que je vous disais aussi, c'est qu'on va s'amuser à perler un petit peu la maison. Fait que, on va juste la décoller. Faut qu'elle reste collée sur mon... Et voilà, comme ça. Puis on continue à coller. Oups! Fait qu'on peut faire plein de petites couronnes avec nos perles. Il y a tellement de belles perles qui existent, là. Puis, ça peut faire des belles petites couronnes. Couronne de Noël. Oups! Il est ici, là. Bien. Fait que je fais ça tout le tour. Je vais créer une belle petite couronne. C'est trop mignon! Ça... Fait qu'on cache la guille, dans le fond. C'est ça qu'il faut faire. Pour pas qu'on la voit. C'est juste que ça nous fait une base. Fait que c'est ça qui est parfait. Oups. OK. Bon. Oups. Oups. Bon. Il n'y avait pas assez de colle, celle-là. Je la voyais venir. Bon. Vous pourriez prendre un petit carton aussi, si vous n'avez pas de guire, là. Couper un petit carton, puis... Tiens. Fait que comme ça, on fait ça tout le tour. Puis quand on a fini, je vais juste vous montrer. Vous pouvez passer le séchoir à cheveux pour enlever les petits filets de couronne. Puis là, dans le fond, ma couronne, ce que je veux venir faire, je veux venir la mettre ici. Comme sur le haut. Oups, j'ai pesé ça. Je savais que je ferais ça. Je me suis beurrée un petit peu. Fait que je vais venir la mettre en haut ici de ma porte. Parce que là, voyez-vous, j'ai pas de porte, là, évidemment. Fait que ça, c'est une chose qu'on va faire.
je vais continuer ça après. Puis l'autre chose que j'ai trouvé, c'est des petits sapins. J'avais ça dans mes décos. OK, là, j'ai un peu trop de mousse après, là, des petits flocons. J'ai des petits sapins comme ça de style naturel que j'ai trouvé que je vais pouvoir mettre au bout de la maison comme ça. Hein? Trop mignon. Fait que ça, j'en ai plusieurs. Puis l'autre chose qui peut être le fun, là, ils sont trop gros ceux-là, mais j'en ai vu chez... j'en ai vu chez Archipel, ils en ont des plus petits. Vous pourriez mettre des bonhommes de neige, des chanteurs comme ça en avant. Mais ils en ont des beaucoup plus petits que ça. Fait que si jamais ça vous dit une petite clôture blanche, ils ont des clôtures magnifiques. Fait que tu sais, rajouter des petites décos. Ça peut être des petits cadeaux. J'avais trouvé des petits cadeaux comme ça que vous pouvez mettre à la base. J'en avais de différentes couleurs. Regardez, des petits cadeaux comme ça. Fait que ça peut être ça. Ça peut être, bon, il y a plein d'options. Un Père Noël, bon. Puis, il y en a pour faire les décorations de maison là, qui existent déjà. Fait que vous pourriez regarder là, qu'est-ce qui vous intéresse, puis commencer à faire les petites décos sur le pourtour de la maison. Ici, je vais voir, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose ici, un genre de petite guirlande sur le dessus. Je vais réfléchir là, à qu'est-ce que je veux faire avec ça, mais ça, c'est sûr qu'une fois fini, je vais peut-être y rajouter un petit ruban ici dans le haut de ma petite couronne avec un petit ruban doré ou quelque chose comme ça. Mais quand même, on n'a pas fini, on va finir ça la semaine prochaine, c'est sûr. Moi, en attendant, je vais juste finir au moins mes glaçons puis ma neige sur le dessus de la maison. Mais regardez-moi ça, si c'est joli. Là, je vais réparer cette petite affaire-là. Puis après, la semaine prochaine, une fois que la neige va être installée puis les glaçons, on va mettre des brillants, des glitterifiques. On va en mettre, puis là, ça va être vraiment beau. Puis on va venir givrer ça avec du givre. Puis vraiment, ça va être encore plus beau. Là, vraiment, on va lui donner un effet de maison hivernale, Noël. Fait que, tu sais, si vous autres, vous aimez mieux une maison de campagne là, avec des couleurs plus farmhouse ou tu sais, des choses comme ça, ben allez-y, vous pouvez mettre une couronne verte. Il y en a même des petites mini-couronnes dans les accessoires pour les maisons de Noël. Fait que vous pouvez trouver des petites couronnes vertes. Il y a plein de décos que vous pouvez ajouter à vos maisons comme ça. Fait que ça peut être le fun de les adapter puis les mettre à son goût, là, évidemment. Moi, j'avais le goût de quelque chose de très... Parce que là, dans le fond, j'ai mis un petit peu de couleur, mais avec le givrage que je vais faire par-dessus, puis les brillants, puis tout ça, elle va être pratiquement blanche, là, dans le fond. Elle ne sera pas tant colorée. C'est juste parce que je voulais lui donner un effet froid justement de givre. Fait que ça va être super cool, là, tu sais. Puis la fausse neige, c'est fou, qu'est-ce que ça fait? Ça change tout le look de sa maison, là. C'est vraiment spectaculaire. Fait que moi, je continue, mais je voulais quand même faire un petit direct pour ça, pour me prendre en avance avec mes étoiles en texture, puis ma maison. Moi, je vais la continuer, puis la semaine prochaine, quand on va se voir pour le prochain direct, on va pouvoir les terminer, ces affaires-là. Puis on va avoir d'autres affaires aussi, parce que là, on va faire la guirlande au complet. Fait que vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Puis je vais pouvoir faire des belles photos de la guirlande. Puis l'autre chose aussi, c'est que je suis en train de faire des sacs cadeaux en toile qu'on va peindre. Fait qu'on va faire un sac aussi bientôt. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. Si jamais ça vous dit, ça aussi, vous pouvez acheter des sacs déjà tout naturels que vous pouvez peindre vous-même puis les donner en cadeau. Puis encore, si c'est une bonne idée, je comprends, parce qu'au lieu d'envelopper dans un papier d'emballage, vous pourriez peindre vos propres sacs cadeaux, les donner avec les motifs de Noël, puis les gens pourraient les utiliser après pour leur épicerie, leur commission. Fait que, tu sais, c'est réutilisé, c'est le fun, puis en fait, c'est fait de vous-même. Fait que ça peut être une bonne idée, en tout cas, à offrir le cadeau dans un sac que vous avez fait de vous-même. Moi, j'aime ça, donner des choses que j'ai faites. Fait que je trouvais que c'était une pas pire idée. Fait qu'on va faire ça ensemble la semaine prochaine. Avec une façon facile de faire les sacs. On pourrait mettre plus de temps, faire des créations un peu plus compliquées, plus de temps, tout ça. Mais pour ceux qui veulent faire de quoi de rapide beau, ben je vais vous montrer comment faire. Fait que ça va être super le fun. Hey, fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Bon vendredi Black Friday. Là, je vais vous mettre au-dessus de ma tête en rediffusion
le lien de mon Amazon. Vous allez pouvoir aller voir les choses que je vends, que ce soit les pâtes, tous les trucs que je perds constamment. J'ai pas toutes parce qu'il y en a que vous pouvez trouver ça dans les magasins. Mais quand je trouve pas, parce que des fois, je fais 3-4 magasins avant d'arriver à trouver qu'est-ce que je veux, je trouve pas. Puis là, à un moment donné, je me tente, bon, je vais aller voir sur Amazon. Je vais toujours voir dans les magasins avant, souvent. Puis quand je vois qu'ils n'en tiennent pas, comme je parlais cette semaine du papier aquarelle noir, j'en trouvais pas nulle part. J'ai fait plusieurs magasins, puis j'ai été obligée de le mettre sur mon Amazon pour que les gens soient capables de l'avoir. Fait que je voulais en même temps vous dire un gros merci à tout le monde qui se sont inscrits à mon cours de cartes de Noël. My God, vous m'avez fait tellement plaisir. Je travaille fort sur ma plateforme, je veux réaliser des beaux projets. Puis quand on voit qu'il y a un engouement pour quelque chose, on a le goût d'en faire d'autres, ça nous motive, ça me fait un chaud au cœur. Puis là, ben vraiment, ce cours-là, il va bien, je suis contente, il y a plein de monde qui se sont inscrits. Puis là, jusqu'à dimanche, profitez-en parce que je ne ferai pas ça souvent, je vous le dis tout de suite. Mes cours, les prix sont hyper bons à l'année. Mais là, j'ai voulu vous faire plaisir, vous faire un cadeau en même temps. Les fêtes s'en viennent. Je sais que vous avez beaucoup d'achats à faire. Comme moi, je suis à la même place que vous autres. Fait que je vous ai mis un 20 de rabais sur tous mes ateliers. Donc, c'est le temps d'en profiter jusqu'à dimanche. Vous avez 20 Puis pour avoir ce 20 %-là, vous marquez en lettres majuscules promo 20 en vous inscrivant à mes cours en ligne sur atelier avec un S, natachacreative.com. Je vous le mets ici dans le bas pour que vous puissiez bien voir l'adresse de mon site Internet. Il est ce bord-là, plutôt. Et puis, donc, au moment où vous faites l'achat, vous mettez promo 20, puis vous allez avoir 20 sur tous mes ateliers. C'est le temps de vous inscrire pour les cartes de Noël. Si vous avez envie d'en faire, vous allez triper. Il y a plus que 4 heures de cours. Je fais plein de projets là-dedans, de cartes. C'est super intéressant. Je mets aussi les adresses où vous procurez le matériel puis tout ça. Fait que ça vaut vraiment le coup. Fait que merci à vous autres d'avoir été là pour un vendredi soir du Black Friday. C'est pas tout le monde. Si vous me réécoutez en rediffusion, ben bonsoir, merci. Puis on se revoit la semaine prochaine pour d'autres directs. Puis, ben, je voulais vous dire un gros merci pour cette belle chance-là que vous m'avez donnée avec les cours. Puis, merci de m'avoir écouté aussi. Fait que, bonsoir tout le monde, puis merci d'avoir été là. Bye!